Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite du chapitre 4, sous-titre Mort d'Abu Talib et de Khadija. Radiallahu anhum. L'essor de l'islam semblait désormais assuré, quand deux événements vinrent subitement l'entraver. Le premier fut la mort d'Abu Talib, son infatigable protecteur, âgé de plus de 80 ans. Nous avons vu que, malgré ses sympathies pour l'islam, Abu Talib n'avait jamais consenti à le professer. Lorsque ces derniers moments furent arrivés, le prophète fit une suprême tentative, Abu Talib ayant conseillé aux assistants d'obéir à Mohammed en toutes choses, car il ne pouvait les conduire que dans la voie du bien. « Oh mon oncle, lui dit-il, tu donnes à leur âme un bon conseil, mais ne feras-tu rien pour la tienne ? Que ferai-je ? Témoigne simplement qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Ô fils de mon frère, je sais que tu es dans la vérité, mais je craindrais d'être accusé de n'agir que par peur au moment de la mort. Sans cette crainte, sois-en persuadé, je suivrai ton conseil afin de rafraîchir tes yeux où je lis le degré de ton affection. » Quelques auteurs prétendent qu'Al Abbas, ayant vu remuer ses lèvres et en ayant approché son oreille, aurait déclaré au prophète « Tranquillise-toi, ô fils de mon frère, ton oncle vient de prononcer les paroles que tu souhaitais de lui. » Mais les traditions les plus accréditées repoussent cette version. Quelle est la vérité ? Dieu est le plus savant. 3 jours après cette perte, aux sinistrées conséquences, le prophète en éprouva une autre, plus douloureuse encore. Khadija, radiallahu anha, son admirable compagne, qui s'était donnée à lui alors qu'il était pauvre et qui avait cru en lui alors qu'il était traité d'imposteur, Khadija, radiallahu anha, la confidente intime de tous ses espoirs et la tendre consolatrice de tous ses désespoirs, Khadija, la première musulmane et la mère des croyants, lui était enlevée par le destin à l'âge de 65 ans. Khadija exerçait sur lui un empire si fort et si doux que jamais, durant sa vie, il ne lui avait été infidèle. Jamais bien qu'il fût alors dans toute la force de l'âge, il n'avait consenti à prendre d'autres épouses ou concubines, ainsi que les mœurs du pays l'y autorisaient et comme il en était sollicité de toutes parts. Et jamais, après sa mort, il ne l'oublia. Aïcha, radiallahu anha, qui plus tard devint l'épouse favorite du prophète éprouvait du souvenir journellement évoqué de la défunte, la plus mordante jalousie. Aïcha dit « Je n'ai jamais été jalouse d'aucune femme du prophète comme je le fus de Khadija, bien que je ne l'eusse jamais connue et qu'elle fût morte longtemps avant mon mariage. » Mais le prophète en parlait sans cesse. Et quand il abattait un mouton, il en réservait toujours une large part aux amis de Khadija. Comme je lui disais, il semblerait qu'il n'y ait pas eu au monde d'autre femme que Khadija. Il se mit aussi à énumérer ses incomparables qualités et me déclara que dans le paradis, elle aurait une maison de perles où elle ne serait troublée par aucun bruit ni par aucun souci du ménage. Ala, fille de Khuwaylid, la sœur de Khadija, ayant été admise auprès de l'envoyé de Dieu, celui-ci, reconnaissant les façons de s'exprimer de la défunte, en fut tellement troublé que, emporté par la jalousie, je ne pus retenir ma mauvaise humeur. Qu'as-tu à évoquer sans cesse le souvenir de ces vieilles femmes, des Koraïchites, aux gencives rouges, et dentées, au visage ravagé par les ans ? Dieu, pour les remplacer, ne t'a-t-il pas donné mieux qu'elles ? Mais malgré toutes ces scènes, malgré la beauté et l'intelligence de Aïcha, radiallahu anha, et de ses autres épouses, le prophète ne cessa de leur préférer Khadija, comptée par lui au nombre des 4 femmes les plus parfaites que la terre ait portées. Les 3 autres sont Assia, donc la femme de Pharaon, qui sauva Moïse, Marie, la mère de Jésus, et Fatima,
Zahra, une des filles de Mohammed et de Khadija. Sous-titre : Le voyage de Taïf. Accablé par son double deuil, menacé par les infidèles qui, depuis la mort de son noble protecteur, ne dissimulaient plus leurs intentions, le prophète résolut de porter ses prédications au dehors de la Mecque. S'il parvenait à attirer à lui quelques populations arabes des environs, leur appoint, venant grossir le nombre déjà respectable des Mécois convertis, constituerait un parti suffisant pour en imposer à ses détracteurs. Sa première tentative fut dirigée sur Taïf, petite ville située à 72 000 environ, à l'est de la Mecque, et célèbre par les raisins, les figues, les grenades, les dattes et les roses de ses jardins enchanteurs. Accompagné de Zaïd ibn Haritha, le prophète arriva sur la grande place où il trouva une importante réunion de notables Taqif. Il s'assit à leur côté et leur exposa les raisons de son voyage, sa mission divine et l'hostilité de son peuple. Sa parole commençait à agir avec son charme habituel sur la plupart des assistants lorsque 3 frères, comptant parmi les plus nobles et les plus écoutés des Taqif, l'interrompirent brusquement. « Cet homme a dû déchirer ou voler le voile de la Kaaba », s'exclama le premier. « Et maintenant, après avoir pris la fuite, il vous raconte qu'il est l'envoyé de Dieu ? Dieu n'a donc trouvé personne autre que toi à nous envoyer » ricana le second. « Par Dieu » lui déclara le troisième, « jamais je n'entrerai en rapport avec toi. Si vraiment tu es le prophète de Dieu, ainsi que tu le prétends, tu es trop élevé pour que j'ose discuter tes paroles, et si tu n'es qu'un imposteur, il ne convient pas que je m'abaisse à te répondre. » Ces réflexions brisèrent le charme, et la foule retournée, manifestant son hostilité par des huées outrageantes, le prophète comprit qu'il ne pouvait rien espérer de cette ville pour le moment et se leva pour partir. Afin de lui enlever toute possibilité de renouveler sa tentative, ses contradicteurs ameutèrent contre lui les pires éléments de la populace. Alignés sur 2 rangs, de chaque côté du chemin qu'il devait suivre, les esclaves et les gens, sans aveu, l'attendaient et s'amusaient à lapider ses jambes nues. Lorsque, exténué par la souffrance, il s'asseyait au milieu de la route, cherchant à protéger ses pieds ensanglantés, ses bourreaux le saisissaient sous les aisselles pour le relever et reprendre leur barbare amusement. En vain, le dévoué Zaïd cherchait-il à le protéger en lui faisant un bouclier de son corps ? Zaïd lui-même fut renversé par une pierre qui lui fendit le visage. Trébuchant, se relevant, se traînant au milieu des risées, Mohammed et son compagnon atteignirent enfin le mur d'un jardin derrière lequel ils trouvèrent un abri, et ils tombèrent épuisés, à l'ombre d'un arbre recouvert de pampres grimpants. « Ô Dieu !» s'écria le prophète, je me plains à toi de la débilité de mes forces et de l'échec de mon zèle à l'égard de ces hommes. Ô toi, le plus clément et le plus miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles et tu es mon Seigneur. Je n'ai personne autre que toi sur qui je puisse m'appuyer. Mais si tu n'es pas irrité contre moi à cause de mon impuissance à faire aimer et respecter tes paroles, toutes les épreuves auxquelles je suis soumis me sont indifférentes. » Les misérables n'osèrent pas pénétrer à la suite de leurs victimes dans le jardin. Les propriétaires, gens charitables, indignés par la scène dont ils avaient été les témoins, ordonnèrent à Hadas, leur jardinier, de cueillir des grappes de raisins et de les porter dans une corbeille à leur hôte momentané. Lorsque l'inflammation de leurs membres, couverts de meurtrissures, eût été calmée par le repos sous cette ombre bienfaisante, et la soif de leurs gossiers apaisée par le suc mielleux des raisins renommés de Taïf, le prophète et son compagnon reprirent le chemin de la Mecque. Prévoyant l'accueil qui lui était réservé, Mohammed se résigna à demander la protection d'un personnage influent, et s'arrêtant à la grotte de Hira, il envoya Zaïd à la recherche de ce protecteur. Après 2 tentatives infructueuses auprès d'El-Akhnas et de Souheil, qui se récusèrent, Zaïd alla trouver Moutim ibn Adi, lequel, ayant consenti à assumer sur lui cette responsabilité, arma les gens de sa maison et les réunit dans l'enceinte de la Kaaba. Ramené par Zaïd,
Mohammed alayhi salatu wassalam put alors, sous la protection de cette petite armée, accomplir les 7 tournées avant de regagner sa demeure. Sous-titre: Le voyage nocturne et l'ascension. El-Isra, ou le voyage nocturne, et El-Miraj, ou l'ascension du prophète alayhi salatu wassalam, ont été l'occasion d'innombrables controverses entre les docteurs de l'islam. Les uns estiment que ce voyage miraculeux a été accompli réellement, corporellement, tandis que les autres, s'appuyant sur les traditions les plus autorisées, parmi lesquelles celle de Aïcha, épouse favorite du prophète alayhi salatu wassalam et fille d'Abou Bakr, soutiennent que seule l'âme de Mohammed alayhi salatu wassalam accomplit ce voyage dans lequel il ne fallait voir qu'une vision véridique, comme le prophète en eut fréquemment pendant son sommeil. Une nuit, la 27e du mois de Rabi el-Awal, l'ange Gabriel, chargé de diriger les astres de la lumière, reçut du Tout-Puissant l'ordre d'augmenter l'éclat de la lune d'une partie de l'éclat du soleil et celui des étoiles d'une partie de celui de la lune, afin que le firmament nocturne fût resplendissant de clarté, puis de descendre près de Mohammed alayhi salatu wassalam, endormi, et de l'élever jusqu'à lui à travers les 7 zones du ciel. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: J'étais plongé dans le sommeil lorsque Gabriel m'apparut, amenant à moi El-Bourak, la monture habituelle des prophètes. Cet animal ne ressemblait à aucun des animaux de la terre. Il était d'une taille supérieure à celle d'un âne, inférieure à celle d'un mulet. Sa robe était d'une blancheur plus éblouissante que celle de la neige. Il avait une figure humaine, mais était privé de la parole. De grandes ailes d'oiseau lui servaient à se lever dans les airs et à fendre les espaces. Sa crinière, sa queue, ses plumes, son poitrail étaient bordés des gemmes les plus précieuses qui scintillaient comme des milliers d'étoiles. Je le montai, et en un clin d'œil, il me transporta du temple d'Al-Ahar, Haram, à celui d'El-Aqsa, c'est-à-dire du temple sacré de la Mecque au temple éloigné de Jérusalem. Je mis pied à terre et je l'attachai à l'anneau auquel l'attachèrent les prophètes. Un homme se présenta devant moi, m'offrant une coupe de lait et une coupe de vin. Je bus le lait, je repoussai le vin. Et Gabriel, qui m'avait accompagné sans me devancer ni se laisser devancer par moi, m'approuva. « Si tu avais choisi le vin de préférence au lait, me dit-il, ton peuple eût préféré l'erreur à la vérité. » Puis, après avoir visité le temple, le prophète alayhi salatu wassalam gravit la roche sacrée, abritée aujourd'hui par la merveilleuse coupole de la mosquée de Omar, qui s'inclina pour l'honorer et lui permettre de remonter sur El-Bourak. Toujours sous la conduite de son céleste guide, il continua son voyage en s'élevant à travers les cieux. Nous ne suivrons pas dans leurs détails les descriptions de cette ascension au mirage. Certains auteurs, les Persans surtout, y ont donné libre cours à leur imagination, tandis que d'autres, plus sérieux, tels que Ibn Hisham, Ibn Saad et Abu el-Fida, se sont bornés à un récit d'une extrême simplicité. Nous mentionnons simplement donc la rencontre de Mohammed alayhi salatu wassalam avec les prophètes qui l'avaient précédé, Abraham, Moïse et Jésus, alayhum wassalam. Puis, sa visite au paradis, réservée aux croyants, dont les jardins se parfumèrent en son honneur, et à l'enfer destiné aux infidèles, dont les flammes se figèrent au moment de son passage. Après avoir traversé les 7 zones des cieux, il ne tarda pas à entendre les grincements des calames écrivant sur le livre de la destinée et les actions de grâce des anges glorifiant le Très-Haut. Il arriva enfin au lotus de la limite, Sidratu el-Muntaha. À cet endroit, Gabriel se sépara de lui en lui disant « Ici est la limite de la connaissance, et c'est ici que je dois m'arrêter. Quant à toi, ô prince des envoyés, ô ami du maître des mondes, continue ta glorieuse ascension et progresse dans la lumière de tes lumières. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, continua de traverser les voiles qui recouvrent ce qui est caché, jusqu'à ce qu'il atteignit le voile de l'unité et vit ce que les yeux ne peuvent percevoir.
ni les esprits concevoir. Les yeux de son corps eussent été incapables de supporter l'éclat de ce spectacle qui les eût aveuglés. Dieu ouvrit donc les yeux de son cœur pour lui permettre d'en contempler l'infinie splendeur. Puis, Dieu le fit approcher de son trône, comme il est cité dans le Coran, à la distance de 2 portées d'arc et même plus près encore. Et après lui avoir confirmé le choix qu'il avait fait de lui pour porter la bonne nouvelle à ses serviteurs, il fixa à 50 le nombre de prières que tout croyant doit adresser chaque jour au Créateur en reconnaissance de ses bienfaits. Quand le prophète redescendit, il fut rencontré à nouveau par Moïse qui l'interrogea. « Ô prophète de Dieu, que t'a ordonné notre maître au sujet du nombre de prières que devront lui adresser tes disciples » 50 prières pendant la durée du jour et de la nuit. Ô toi, le meilleur des êtres créés, reprit Moïse, retourne auprès de notre maître et supplie-le d'alléger ce fardeau trop lourd pour la faiblesse et pour la paresse des humains. Et alors, Mohammed retourna à plusieurs reprises auprès du maître des mondes jusqu'à ce qu'il eût obtenu de lui que le nombre des prières fût réduit à 5 seulement. Cette parabole, qui servit à fixer définitivement le nombre des prières, eut en outre l'avantage de démontrer que l'excès de dévotion doit être considéré comme une erreur dans l'islam. Comme il a été cité dans la sourate 4, verset 32, « Dieu veut rendre son joug léger, car l'homme a été créé bien faible. » Quel besoin le Tout-Puissant aurait-il de la prière humaine ? Tout comme il a été cité dans la sourate 20, verset 132, « Nous ne te demandons pas de nourriture, c'est nous qui te nourrissons. » Mais Dieu a envoyé la prière à ses serviteurs comme le plus salutaire de ses bienfaits. 5 fois par jour, elle leur apportera le plus complet des repos, c'est-à-dire une interruption parfaite des sentiments qui les agitent, soit dans l'excès de la joie, pouvant les perdre dans les aberrations de la débauche, soit dans l'excès de la tristesse, pouvant les perdre dans les folies du désespoir. Enfin, 5 fois par jour, elle les obligera, avec ses ablutions, à songer à la propreté de leur corps en même temps qu'à la pureté de leur âme. Le lendemain de sa vision, le prophète, rayonnant de joie, fut aperçu par son mortel ennemi, Abu Jahal, qui l'interpella ironiquement. « Oh, Mohammed, n'aurais-tu pas une de ces stupéfiantes histoires auxquelles tu nous as habitués à nous conter ce matin ?» Précisément, répondit le prophète, entre la soirée d'hier et la matinée d'aujourd'hui, j'ai accompli le voyage de Jérusalem et j'en suis revenu. Accourez-vous vite, ô Qurayshites, accourez pour entendre les merveilleuses aventures du voyage nocturne accompli par Mohammed, cria Abu Jahal. Alors, la foule s'amassa et le prophète fit le récit que nous avons rapporté. La majorité des auditeurs, appartenant au clan des idolâtres, imita son chef et l'accueillit avec la plus grossière hilarité. Les uns claquaient des mains, les autres se prenaient la tête entre leurs pommes, comme pour l'empêcher d'éclater. Quant aux fidèles, une partie hésitait à ajouter foi au récit, et l'autre, ébranlée par l'attitude du public, n'osait manifester ouvertement sa confiance. Profitant de ce désarroi, alors Abu Jahal s'empressa vers Abu Bakr pour lui dire « Tu ignores peut-être la nouvelle extraordinaire aventure de ton prophète ? Imagine-toi qu'il prétend avoir accompli cette nuit le voyage de l'oratoire sacré de la Mecque à l'oratoire éloigné de Jérusalem, et en être revenu. » Et d'avance, il se réjouissait à la pensée de la confusion qu'il allait lire sur le visage de son interlocuteur. Mais, contrairement à son attente, celui-ci répondit avec simplicité. « Puisque Mohammed affirme une chose, elle est vraie et j'y crois. S'il prétendait s'être élevé jusqu'au 7e ciel en 1 heure et en être redescendu dans le même laps de temps, j'ajouterai encore foi à ses paroles. » Une telle conviction en imposa au railleur, qui ne sut quoi répondre, et valut à Abu Bakr le surnom de Siddiq, c'est-à-dire le témoin véridique. Ce témoignage si respectable
rendit courage aux fidèles, et Abu Jahal, en cherchant à ramener les esprits à l'incrédulité, ne réussit qu'à les fortifier dans leurs croyances. Désireux de surprendre le prophète, alayhi salatu wassalam, en flagrant délit d'imposture, et il le questionna sur l'oratoire de Jérusalem et lui demanda la description. Or, pour son extrême confusion, Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui, à sa connaissance, n'avait jamais vu Jérusalem en dehors de la vision nocturne, en décrivit toutes les particularités avec une exactitude que confirmèrent ceux des assistants qui avaient effectué le voyage. Aussi, les croyants, réconfortés dans leur foi, s'empressèrent-ils de se revêtir des 5 vêtements de pureté, c'est-à-dire d'accomplir les 5 prières que le prophète alayhi salatu wassalam, leur avait rapportées du ciel. Sous-titre : Conversion de 6 habitants de Yathrib. Année 620 de l'ère chrétienne. Vers la fin de cette année, Othman et sa femme Ruqayya revinrent d'Abyssinie avec quelques émigrés, dont l'un, As-Sukran ibn Amru, mourut à son arrivée. Le prophète alayhi salatu wassalam épousa sa veuve, Saouda, fille de Zama, récompensant ainsi le zèle de cette musulmane de la première heure qui avait si vaillamment supporté les épreuves de la persécution et de l'exil. De même, désireux de reconnaître l'inaltération dévouement d'Abou Bakr le véridique et de se l'attacher plus étroitement encore par une alliance, il épousa vers la même époque sa fille Aïcha, bien qu'elle fût à peine âgée de 10 ans. Mais, avec cette dernière, le mariage ne devait être consommé qu'après plusieurs années, après l'hégire même à Médine. Malgré l'énergique affirmation d'Abou Bakr, malgré l'action fortifiante produite sur le zèle des croyants par la réglementation des 5 prières, le récit de l'ascension nocturne n'avait valu à l'islam que peu d'avantages. Il avait plutôt fourni à ses ennemis l'occasion d'un demi-triomphe qui leur permettait de redoubler leurs plaisanteries et leurs persécutions. Pour tout autre que Mohammed, alayhi salatu wassalam, la situation aurait paru désespérée. Mais celui-ci ignorait le découragement. Il savait que le Tout-Puissant n'abandonnerait jamais son apôtre auquel il avait révélé ces versets. Dis : je cherche un secours auprès du Maître des hommes, Roi des hommes, Dieu des hommes, contre les méchancetés de celui qui susurre les mauvaises pensées et se dérobe le démon. Après avoir susurré le mal dans les poitrines des hommes, contre les djinns et contre les hommes. Mais remettant à plus tard la conversion des habitants de la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam tourna ses efforts vers celle des Arabes étrangers à la ville, attirés en masse par les cérémonies du pèlerinage autour de la Kaaba. Dans les foires qui avaient lieu à cette occasion, il courait, infatigable de groupe en groupe. Mais non moins infatigable, son oncle Abu Lahab s'attachait à ses pas et, dès qu'il voyait un cercle se former autour de lui, « N'écoutez pas cet homme », criait-il à ses auditeurs. « Il n'a d'autre intention que de dépouiller vos âmes du culte d'Ellet et d'El-Uzza pour vous duper avec le dogme insensé qu'il prétend avoir reçu la mission de prêcher. » Et ces paroles provoquaient la méfiance des Arabes, qui s'éloignaient de Mohammed alayhi salatu wassalam avec des observations de ce genre. Tes concitoyens te connaissaient mieux que nous. Commence par les convaincre. Ou bien, si Dieu t'accordait le triomphe, ton triomphe, ne serait-ce pas pour nous, mais pour ton peuple. Nous n'avons donc aucun avantage à lier partie avec toi. Ce mauvais accueil n'arrêtait point le prophète, alayhi salatu wassalam, et il n'arrivait aucun personnage important à la Mecque qui ne courut immédiatement à lui. Un jour, sur la colline d'El-Aqaba, il aborda un groupe de 6 nouveaux arrivants et avec sa bonne grâce habituelle, il leur demanda : « Mais qui êtes-vous ? » ?»« Nous sommes des Khazraj. »« N'êtes-vous pas les maîtres des Juifs établis à Yathrib ? » ?»« Nous sommes leurs maîtres, en effet. Ne vous assiérez-vous pas en cet endroit afin que je vous entretienne un instant ? » ?»« Volontiers, » leur répondirent. Alors, il s'assirent à ses côtés et il les appela à l'islam en leur récitant des versets du Coran. Charmé par son éloquence et par la nouveauté de ses paroles,
Les Khazraj l'écoutèrent attentivement et se mirent à réfléchir. Les Juifs, qui habitaient leur pays et qui avaient été soumis à leur joug, étaient des gens fort versés dans la connaissance des Écritures sacrées. Or, chaque fois qu'ils s'élevaient entre eux et leur maître une contestation, ils murmuraient « Un prophète est attendu, et son heure est venue. Nous le suivrons, et grâce à son appui, nous triompherons de vous, et nous deviendrons vos maîtres à notre tour. » Aussi, tandis que Mohammed leur parlait, et ils se consultaient du regard les uns et les autres, et ils finirent par conclure « Voilà, évidemment, le prophète dont nous menacent les Juifs. Nous ne le laissons pas devancer par eux auprès de lui. » Ils répondirent donc à son appel en lui disant « Notre pays est désolé par une guerre perpétuelle entre nous et nos frères arabes, les Haus. Nous irons les trouver, nous les convierons à ton œuvre et à ta religion. Et si Dieu nous réconcilie et nous réunit par ton entremise, il n'existera plus dans toute l'Arabie d'hommes aussi puissants que toi. » Sous-titre : Les 2 serments d'El-Aqaba. Fidèles à leurs promesses, donc là on est en l'an 612 de l'ère chrétienne. Fidèles à leurs promesses, les nouveaux convertis répandirent autour d'eux la doctrine de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et l'année suivante, 12 musulmans de Yathrib, dont 10 de la tribu des Khazraj et de celle des Haus, arrivèrent à la Mecque pour les fêtes du Mawsim. Donc c'est la saison du pèlerinage. Ils se rencontrèrent avec le prophète sur El-Aqaba et lui prêtèrent serment de fidélité. En vue de compléter leur instruction religieuse et de faire de nouveaux prosélytes, Mohammed délégua Moussab ibn Umayr, un de ses disciples les plus savants qui partit avec eux. Dans Yathrib, l'islam ne rencontra pas les difficultés qui entravaient son essor à la Mecque, où il lésait l'intérêt des exploiteurs des idolâtres. Moussab trouva sa tâche singulièrement aisée, et le miracle permanent des sourates coraniques récitées par lui opéra son effet avec une foudroyante rapidité. Semblable à une ondée bienfaisante qui, en quelques instants, se serait déversée sur tous les points d'une contrée désolée par la sécheresse et y aurait ramené la vie et la verdure, l'islam avait répandu sa rosée salutaire sur tous les quartiers de la ville, calmé les dissensions et fait germer dans le cœur des habitants les vertus nécessaires à son triomphe. Il n'y eut bientôt plus aucune famille des Haus ou des Khazraj, qui ne compta plusieurs croyants parmi ses membres. Moussab, qui pouvait être fier du résultat de sa mission, rentra à la Mecque pour en rendre compte à Mohammed alayhi salatu wassalam. Et lorsque revint l'époque du pèlerinage, 73 musulmans et 2 musulmanes se joignirent à la caravane de leurs concitoyens encore idolâtres. Pleins de zèle, ils fixèrent au prophète un rendez-vous sur El-Aqaba, la nuit précédant le 2e jour de Tashrik, afin de lui proposer un asile sûr dans leur cité pour lui et pour ses disciples. Tashrik, c'est les 3 jours après la fête du sacrifice. Un des pèlerins, Ka'b ibn Malik, a dit « Nous avions décidé de garder le plus grand des secrets à l'égard de nos concitoyens idolâtres, au milieu desquels nous dormîmes jusqu'à ce que fût écoulé le 1er tiers de la nuit. Alors, nous sortîmes, les uns après les autres, en cachette, nous dirigeant à petits pas et sans bruit vers une gorge des flancs d'El-Aqaba, où nous nous réunîmes pour attendre le prophète, qui ne tarda pas à arriver, accompagné de son oncle El-Abbas ibn Abdel-Muttalib. El-Abbas n'avait pas encore renoncé au culte de ses ancêtres, mais il éprouvait pour son neveu une vive affection, et à l'exemple de son frère Abu Taleb, il désirait le préserver de tout malheur. Mis au courant des projets des gens de Yathrib, il avait tenu à s'assurer lui-même du degré de confiance que Mohammed alayhi salatu wassalam pouvait avoir dans leurs propositions. Et le premier, il prit la parole en ces termes. « Ô assemblée des Khazraj et des Haus, le fils de mon frère, ainsi que vous le savez, occupe parmi nous un rang élevé, et bien que nous ne partagions pas ses idées, nous l'avons protégé.
Nous l'avons protégé contre ses concitoyens. Il trouve dans notre peuple les honneurs et la sécurité. Néanmoins, il se tourne de votre côté en cette heure et il désire se fixer au milieu de vous. Réfléchissez. Si vous êtes décidé à rester fidèle à vos promesses et à le protéger contre tout ce qui pourrait lui arriver, ce sera fort bien. Mais si vous craignez d'être un jour obligé de l'abandonner et de le livrer, il vaut mieux. Il vaut mieux dès à présent le reconnaître, en retirant vos propositions et en le laissant dans son peuple. Sans hésiter, nous répondîmes à El-Abbas. Tu as entendu nos propositions ? En nous, tu peux avoir une absolue confiance. Puis nous tournons vers Mohammed wassalam. Dis, parle, ô prophète, parle. Qu'exiges-tu de nous, pour ton Seigneur et pour toi-même ? Après avoir récité quelques sourates et rappelé les principes fondamentaux de l'islam, le prophète wassalam, ajouta « Jurez-moi que vous combattrez pour ma défense et pour celle de mes disciples, comme vous combattrez pour celle de vos femmes et vos enfants. » D'un commun enthousiasme, nous le jurâmes. Par Dieu, Wallah, nous sommes des enfants de la guerre et la fabrication des armes, nous l'avons apprise de nos pères. Ô prophète, observa Abu el-Haythab, entre nous et les Juifs de Yatrib, il existe un pacte. Et pour soutenir ta cause, nous serons peut-être obligés de le rompre. Quelle serait notre situation dans notre pays si, après avoir triomphé grâce à nous, tu rentrais dans ton peuple ? Le prophète wassalam, sourit et protesta. N'ayez aucune inquiétude. Votre sang est devenu mon sang et votre honneur, mon honneur. Celui qui vous causera du tort me causera du tort. Je combattrai celui que vous combattrez et soutiendrai celui que vous soutiendrez. Vous êtes des miens et je suis des vôtres. Et maintenant, choisissez parmi vos 12 chefs pour vous conduire. Après nous être consultés, nous choisîmes 9 chefs Khazrajites et 3 chefs Aoussites. Et lorsque nous les lui eûmes présentés, il leur dit « Vous serez mes délégués auprès de vos peuples, comme le furent les apôtres de Jésus, fils de Marie, auprès des leurs. » Les chefs s'y engagèrent, mais à l'instant où le serment solennel allait être prononcé, Ibn Ubada se leva et dit « Ô assemblée des Khazraj et des Aws, avez-vous bien réfléchi aux conséquences du pacte que vous allez conclure avec cet homme ? Vous jurez de soutenir pour lui la guerre contre les hommes blancs, les hommes bruns et les hommes noirs. Mais si plus tard, à la vue de vos biens pillés, de vos nobles massacrés, vous l'abandonniez, ce serait pour vous la honte dans ce monde et dans l'autre. Nous nous résignons d'avance à la perte de nos biens et à la mort de nos grands, si cela est utile à la cause de l'islam, répliquâmes nous, sans la moindre hésitation, mais demandâmes-nous au prophète, qu'obtiendrons-nous en échange ? Et là, il répondit, le paradis. Le paradis, et comme il a été cité dans plusieurs sourates différentes du Coran, je cite, « Ceux qui auront patienté dans l'adversité, n'aspirant que vers la face de leur Seigneur, vers leur rencontre avec lui, qui se seront exactement acquittés de la prière, qui auront donné, en secret ou en public, des biens que nous leur avons dispensés, et effacé leurs fautes par leurs bonnes œuvres, à cela le dernier séjour. Les jardins de l'Éden, ils y entreront, ainsi que leurs pères, leurs mères et leurs enfants qui auraient été justes. Là, ils recevront la visite des anges y entrant par toutes les portes. Le salut soit sur vous, leur diront-ils, parce que vous avez patienté. Qu'il est doux le dernier séjour. Chaque fois qu'ils prendront quelque nourriture des fruits de ces jardins, ils s'écrieront « Voilà les fruits dont nous nourrissions jadis. » Mais ils n'en auront que l'apparence, ils auront une bien autre saveur. Ils y rencontreront des beautés aux grands yeux noirs, semblables à des perles cachées. Ils n'y entendront ni discours frivoles, ni paroles conduisant au péché. Nous bannirons de leur cœur toute rancune, et ils s'écrieront « Gloire à Dieu qui nous a conduits en ces lieux. » Dieu vous accordera encore bien d'autres faveurs que vous désirez. Son assistance et la victoire prochaine. Ô vous qui croyez, devenez les soutiens de Dieu.
En entendant cette promesse des inconcevables félicités du paradis, annoncée sous les seuls symboles qui soient à la portée du débile cerveau des humains, les fidèles sentirent leurs âmes pénétrées d'espérance et dirent au prophète alayhi salatu wassalam, étends la main. Mohammed alayhi salatu wassalam étendit la main, grande ouverte, la paume tournée vers le ciel, et Asad ibn Zurara vint la frapper de sa dextre. Puis, après lui, Abu el-Haytham el-Bara et successivement tous les pèlerins de Yatrib qui, de ce jour, prirent le nom de Ansar, qui veut dire soutien, auxiliaire. Nous nous disposions à rentrer furtivement dans notre campement, le cœur gonflé de joie et d'espoir, lorsque dans le silence de la nuit, sur le haut d'Al-Aqaba, retentit une voix tellement perçante que jamais je n'entendis de semblable. « Ô assemblée des Qurayshites, tenez-vous sur vos gardes !» hurla-t-elle. « Les fils des Khazraj et des Haus ont juré de vous combattre. » Nous tressaillîmes, mais le prophète alayhi salatu wassalam nous rassura en nous disant « Cette voix, c'est celle du démon d'Al-Aqaba, c'est la voix d'Iblis, l'ennemi de Dieu, et elle n'a été entendue par aucun de nos adversaires. » Nous retournâmes dans nos campements où nous trouvâmes nos concitoyens plongés dans un profond sommeil et n'ayant aucun soupçon de ce qui s'était passé. Pourtant, le lendemain, à notre réveil, nous vîmes arriver une députation de nobles Qurayshites prévenus soit par la voix d'Iblis, soit par le rapport d'espions attachés au pas du prophète. Et ils nous dirent « Ô assemblée des Khazraj et des Haus, il nous est revenu que vous avez attiré à vous l'un des nôtres, Mohammed ibn Abdullah, et qu'avec lui, vous avez conclu le serment de nous combattre. » Mais les idolâtres de notre peuple, ignorant tout des événements de la nuit, jurèrent avec la bonne foi la plus évidente qu'ils se trompaient. « Cette affaire est invraisemblable, » s'écria un de leurs chefs, Ibn Ubay. « Mon peuple ne me l'aurait pas dissimulé, et je l'ignore. » Les Qurayshites se retirèrent à peu près, rassurés, mais ayant rencontré un peu plus loin des Bédouins qui avaient été témoins du rendez-vous insolite dans le ravin d'Al-Aqaba, et leur firent part de leurs soupçons. Ils revinrent en toute hâte au campement des Khazraj et des Haus, convaincus de leur trahison. Ceux-ci avaient levé le camp et se trouvaient déjà hors de leur atteinte.